Ouais, c'est une mature de l'année dernière. Niché au cœur de la forêt humide de la Rivière Bleue, au sommet de la canopée, il est difficile de me voir et pourtant, endémique à la Nouvelle-Calédonie, je suis le deuxième plus gros méliphage au monde. C'est un oiseau géant qui fait penser aussi un petit peu à tout ce qu'on peut avoir de géants, comme on avait déjà parlé des geckos géants, les geckos géants en Calédonie. Et bien là, on a le même type de syndrome, le syndrome insulaire. On a un oiseau qui est très grand dans sa catégorie d'espèces, on va dire. Et c'est un oiseau surtout qui est très très menacé. Reconnaissable avec le rouge autour de son œil, on le retrouve principalement à la Rivière Bleue. Thomas Duval l'étudie depuis environ 1 an autour de la zone du Grand Kaori. On a un couple qui niche à proximité et donc c'est le meilleur moyen pour faire les observations d'oiseaux et puis voir un peu dans quelle zone il s'alimente en ce moment. Différentes études ont été faites au sein du parc de la Rivière Bleue pour étudier le méliphage noir. Une sur la biologie et l'écologie de l'espèce en 2020 et une autre plus récente l'année dernière. Donc il est important pour nous de pouvoir mener des études, savoir exactement ce qu'il en est par rapport aux estimations et aux sentiments de déclin de la population et éventuellement pour pouvoir poursuivre et mettre en place un vrai programme de conservation de l'espèce. Et là on a montré justement dernièrement avec les images qu'on a pu faire sur les nids de méliphage noir, où le rat est aussi une menace pour les nichés. On mène aussi des campagnes de lutte contre les rats avec des campagnes de dératisation un peu partout sur le parc. T'as un zoom numérique? Là, on est en début de floraison. On n'a pas toutes les fleurs qui sont épanouies, mais qui sont suffisamment épanouies pour attirer les nectarivores. On en entend quelques-uns là, mais c'est des grive-moines, ce qu'on appelle des grive-moines. Et du coup, c'est une des zones où on fait régulièrement des affûts pour essayer de recapter un oiseau et ensuite le suivre. En étant derrière eux, ce qui était jusqu'à maintenant pas possible sans les balises, on s'est rendu compte qu'il fréquentait vraiment toutes les strates de la forêt, hein, depuis le sol jusqu'à la canopée, c'est-à-dire à 25-30 mètres de haut. Donc la conclusion assez simple, hein, mais c'est qu'il a besoin de forêts qui sont en très bon état de conservation. Durant cette observation, 2 nids ont été trouvés. Pour les scientifiques, c'est le signe que l'oiseau reste dans le secteur. Un premier recensement du méliphage noir a été fait en 2017. Sur les 1500 individus que compterait la Nouvelle-Calédonie, un tiers se trouve au parc de la Rivière Bleue.